je viens de penser à un stratagème pour vous faire respecter, même si vous manquez d'estime de vous-même. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que quand on n'arrive pas à se faire respecter, souvent, c'est qu'on n'a pas conscience de notre valeur et on a du mal à repousser les autres quand ils dépassent nos propres limites. Et là, en fait, j'ai pensé à une technique qui est énorme parce que ça vous permet d'arriver à vous faire respecter, à vous forcer dans cette attitude où vous allez finalement obtenir le respect des autres, même si vous n'êtes pas encore solide au niveau de l'estime de vous-même. Donc là, franchement, c'est énorme parce qu'on va manipuler notre cerveau, on va se manipuler soi-même pour arriver malgré tout à avancer. Comme j'accompagne des personnes au quotidien sur cette problématique de se faire respecter, s'affirmer ce qu'on appelle avec assertivité, c'est-à-dire s'affirmer sans entrer dans le conflit, en se sentant bien, en étant en paix avec soi-même, etc., sans être totalement chamboulé à chaque fois qu'il y a ce genre de situation qui arrive, je sais à quel point c'est difficile de montrer ou de dire aux autres qu'ils ont dépassé les limites, qu'ils nous manquent de respect, qu'on ne cautionne pas leur comportement, quand nous-mêmes, on ne se sent pas forcément en droit de le faire, ou on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas assez important pour s'affirmer. Et c'est pour ça en fait que je me suis posé la question, comment faire si on me manque de respect, mais que j'ai quand même pas encore assez d'estime de moi-même, parce qu'on sait que l'estime, ça se construit, ça se reconstruit, hein, mais ça prend du temps. Donc vraiment, ouvrez votre cahier de notes parce que celle-ci, elle est énorme, cette technique, elle est géniale. Pensez à vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent, développer votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous, savoir prendre la parole en public, bref, être bien dans vos baskets, mais pouvoir comme ça aller vers vos objectifs. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez obtenir une formation gratuite, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo, vous aurez accès à ma formation gratuite Super Communicant. Alors c'est parti pour cette technique. En fait, je me suis dit, il faut quelque chose qui nous pousse à agir malgré tout. Et donc, j'ai réfléchi à ce qu'on ressent quand quelqu'un nous manque de respect, ne nous considère pas à notre juste valeur, dépasse les limites, bref, nous piétine, et qu'on n'est pas d'accord avec ça, évidemment, mais qu'on n'arrive pas, à parler, on n'arrive pas dans notre comportement à montrer que ça ne va pas et à montrer à l'autre où sont nos limites. Comment faire si on n'est pas solide à l'intérieur de nous-mêmes pour malgré tout commencer à réagir, à réussir ce premier pas, cette première fois où ça y est, on va enfin commencer à s'affirmer. Pourquoi c'est un problème de ne pas réagir, de ne pas dire ou montrer aux autres quand il nous manque de respect? Eh bien, qu'est-ce que ça déclenche quand on nous manque de respect et qu'on ne dit rien, qu'on ne réagit pas? On va être en colère. Alors on pourrait croire qu'on est simplement en colère envers l'autre, mais pas du tout. On va être en colère envers l'autre, mais aussi envers nous-mêmes. Et c'est ça le piège. C'est que quand vous êtes en colère contre vous-même, vous commencez à être en conflit interne. Vous n'êtes plus du tout en paix intérieure, vous n'êtes plus d'accord avec vous-même. Vous commencez à avoir un conflit parce que vous vous en voulez de ne pas avoir réagi. Vous en voulez de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir mis un stop. Et donc, vous commencez à être en colère contre vous. Mais vous pouvez aussi ressentir de la déception. Vous êtes déçu de vous-même. Et puis, vous pouvez aussi ressentir de la tristesse parce que vous êtes triste d'être toujours dans cette situation et ne pas arriver à vous en sortir. Donc, on comprend que quand les autres nous manquent de respect et qu'on n'arrive pas à réagir pour être droit dans nos bottes, être serein, avoir nos valeurs qui sont respectées, c'est pas simplement envers les autres qu'on va avoir des émotions négatives ou on va être en colère contre l'autre, pourquoi il m'a fait ça, il n'aurait pas dû, ou avoir un sentiment d'injustice, ce qu'il m'a fait c'est pas juste, toutes ces choses qu'on peut ressentir contre les autres, en fait on va aussi les ressentir envers nous-mêmes. Et c'est ça qui est terrible parce que l'effet est que ça va nous ronger de l'intérieur et on va être très très loin de l'amour de soi, de l'acceptation de soi et de la paix intérieure, de l'apaisement. Parce qu'imaginez si tous les jours de votre vie, vous démarrez la journée en vous disant que vous êtes nul, que vous ne vous aimez pas, que vous n'aimez pas telle et telle chose de votre personnalité, que vous vous sentez nul de ne pas être capable de dire ça, de faire ça, et bien finalement, au lieu de vous soutenir, ce que vous devriez faire de manière saine, vous soutenir, vous encourager vous-même, dire allez vas-y ça va le faire, allez accroche-toi, vas-y dis-lui ça, allez respire, etc. Au lieu de vous coacher vous-même finalement, vous rabaissez vous-même. Et on le sait, on a suffisamment de personnes qu'on rencontre dans notre vie qui peuvent nous rabaisser, on n'a pas besoin de ça, nous non plus. Hein. Donc l'idée c'est surtout pas de se rabaisser, de se mettre des bâtons dans les roues soi-même.
c'est de s'encourager et de faire équipe avec soi-même. Donc voilà pourquoi c'est pas bon de ne pas réagir quand on nous manque de respect, parce qu'on déclenche plein de choses à l'intérieur jusqu'à soit l'implosion, soit l'explosion, mais en tout cas on se fait ronger de l'intérieur, que des conflits internes, et c'est pas bon du tout. Je vous partage ça parce que clairement moi j'ai été en colère contre moi-même pendant des années, pendant une décennie. J'ai eu des gros problèmes de santé, de vertèbres, de vertiges, de fatigue chronique, bref très handicapant. Et j'étais tellement en colère, mais j'étais en colère contre tout, mais surtout contre moi-même. Et on ne s'en sort pas quand on est en colère contre soi-même. Donc c'est pour cette raison en fait que j'ai réfléchi à une technique, comment faire pour malgré tout m'affirmer, même quand mon estime de moi n'est pas encore reconstruite. Eh bien dites-vous que vous n'allez plus pouvoir ne rien dire parce que vous ne pouvez plus continuer d'être dans cet état. Pensez à l'état dans lequel vous êtes quand quelqu'un vous manque de respect. La colère, qu'est-ce que ça vous fait même physiquement? Peut-être que vous avez des palpitations, vous sentez le cœur qui bat, peut-être que vous avez chaud, peut-être que vous avez la mâchoire qui se serre, peut-être que vous vous sentez oppressé. Quand vous êtes peut-être en stress, peut-être que vous avez peur parce que vous sentez que les gens ont une emprise sur vous et vous vous sentez coincé, vous vous sentez prisonnier, pris au piège, manipulé. C'est anxiogène, ça vous met un stress en permanence, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes jamais serein, vous pouvez jamais profiter de la vie, c'est insupportable. En fait, pensez à tous ces effets négatifs que ça a sur vous, le fait de subir et de ne rien dire, de ne rien faire. Et dites-vous que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez de la valeur que vous allez dire à la personne qu'elle vous manque de respect et lui mettre un stop, parce que ça, on n'est pas encore là, mais c'est bien parce que vous ne pouvez plus. C'est un peu comme si une personne à l'extérieur, je sais pas, une figure d'autorité ou un médecin vous disait, bah non, là, vous pouvez plus. Ah non, c'est plus possible en fait. Donc, en fait, on va trouver finalement un stratagème, une excuse extérieure pour arriver à s'autoriser à dire stop. Et bon, c'est peut-être un peu tordu, hein, mais c'est vraiment une stratégie pour quand on n'est pas en mesure encore de se faire respecter parce qu'on se dit, eh oh, t'es gentil toi, mais je ne mérite pas que tu me manques de respect comme ça. Quand c'est pas encore, quand on n'arrive pas à se dire ça soi-même, ben on peut se dire non mais en fait c'est pas possible. Si je continue, si je te laisse encore me manquer de respect comme ça, si je te laisse encore me piétiner comme ça, si je te laisse encore me rabaisser, si je continue comme ça, je suis droit dans le mur. Donc là, j'ai pas d'autre choix que de réagir. J'ai pas d'autre choix que d'aller dans des attitudes que j'ai jamais eues pour l'instant, mais je vais devoir le faire parce que c'est une question de survie. Et donc, c'est dans ce côté un petit peu énergie de survie, hein, qu'on arrive à se dépasser et à se surpasser. Donc là, l'idée de cette technique, c'est de se dire, ben voilà, si j'arrive pas à me valoriser, si j'arrive pas, moi, par moi-même, de me dire, non, j'accepte pas que tu manques de respect, donc à un moment donné, on va se parler. Si ça, j'arrive pas à le sortir, eh ben, je vais me dire que non, je suis en perdition là, je peux plus, je peux pas, je vais droit dans le mur, je peux plus en fait, je peux plus. Donc il va falloir que je réagisse différemment que d'habitude, il va peut-être falloir que je fasse, j'ai une conversation, que j'ai une phrase qui montre que je suis pas d'accord, ou même dans ma communication indirecte, hein, je vous l'explique dans d'autres vidéos de cette chaîne, implicitement, je vais faire comprendre à l'interlocuteur que c'est pas bon en fait, que je cautionne pas, que je suis pas d'accord. Donc après, la question, c'est de savoir comment j'ai envie de réagir. Est-ce que je suis prêt à verbaliser? Est-ce que ça va être une distance, mettre en place une distance pour montrer qu'en effet, il y a un problème? Bref, c'est l'étape d'après. On va se demander comment on va réagir. Mais en tout cas, cette vidéo, c'était vraiment pour se dire, quand j'arrive pas à réagir, j'arrive pas, je sais pas faire, j'ai pas l'habitude, puis j'ai peur, et puis je me dis, mais je suis qui moi? Je suis qui pour réagir? Je suis qui pour m'autoriser à dire que je suis pas d'accord? Bon bah là, en fait, c'est même pas une question de vous, c'est une question que c'est plus possible. Ce n'est plus possible d'être dans cet état permanent de stress ou permanent de colère. Donc à un moment donné, il faut essayer autre chose. Si jusque-là, l'attitude que vous aviez, ça n'a pas fonctionné, la preuve, vous n'allez pas bien aujourd'hui, on essaye autre chose. Donc vous voyez, en fait, finalement, c'est arriver à se manipuler soi-même dans le bon sens. Parce qu'on sait que tout le cerveau inconscient, en fait, est formaté. On a des choses qui sont verrouillées dans le cerveau inconscient, tout ce qui est croyances limitantes, peut-être qu'on ne mérite pas, ou que on n'a pas le droit de s'affirmer, on n'a pas le droit de prendre notre place, il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas déranger, toutes ces choses-là qu'on peut avoir bloquées dans l'inconscient, souvent de par l'éducation ou par une situation compliquée qu'on a vécue. Eh ben,
Si on n'arrive pas encore à résoudre ça, il faut trouver une autre solution, il faut prendre le problème par un autre côté, mais en tout cas, il faut y aller et il faut agir. Donc, vous voyez vraiment, il y a toujours des solutions. Même quand on est bloqué d'un côté, on peut se débloquer d'un autre. Donc, vraiment, je vous encourage à vous poser les questions, mais qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Là, j'y arrive pas. Ok, c'est pas grave, j'essaye une autre technique. Et c'est quand on continue, quand on persévère, qu'au bout d'un moment, on trouve la bonne clé. Quand on a un trousseau, qu'on n'a pas la bonne clé, on cherche les clés, et il y en a forcément une. Ne me dites pas qu'il n'y a pas la clé, parce que la clé, elle est en vous, ou alors elle est avec quelqu'un qui va vous la porter, qui va venir vous aider. Elle est peut-être dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo, bref, mais elle est quelque part. Alors accrochez-vous, vraiment accrochez-vous, faites-vous confiance, parce que ça va le faire, vous allez réussir. Et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir. Ciao!